Bon, on va tous mourir, c'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est à un jour de marche du Pays de Galles. Notre dernière chance, c'est le seigneur Perceval. Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait trouvé ma deuxième jambière? On va tous mourir. Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 27 de Warhammer Made by Amateur. Alors pour cet épisode, je suis une demande d'un de mes internautes et j'ai réalisé une bataille de siège affrontant 2000 points d'elfes noirs contre 2000 points de démons de corne. Alors c'est une bataille à Nagaros, dans le nord de Nagaros, où les elfes noirs défendent une forteresse contre une incursion démoniaque. Alors, je vous réexplique un petit peu les règles que j'ai ressaucées pour être sûr qu'elles ne soient pas trop chiantes comme celles de Warhammer de base. Donc la bataille de siège, les défenseurs elfes noirs sont à l'intérieur et ont à peu près 2/3 de leur armée à l'intérieur, à peu près, j'en ai même mis un peu moins. Ils ont également une armée de renfort qui arrive selon un jet de dés tout le long des tours de jeu. Il y a 5 tours de jeu maximum, alors le défenseur doit empêcher l'attaquant de marquer des points, hein. Donc l'attaquant marque 1 point par section de forteresse occupée par un de ses régiments et marque 1 point par n'importe quelle de ses unités qui est rentrée à l'intérieur de l'enceinte elfe noire. Du côté des elfes noirs, eh bien en fait ils ont une armée de renfort, hein, comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure, et chaque unité de l'armée de renfort qui rentre par la porte dans la forteresse ramène également 1 point de victoire. Voilà. Non, elle ramène pas 1 point de victoire, elle ramène 2 points de victoire par unité passant par la porte. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc 2 points de victoire pour les défenseurs à chaque unité de renfort qui rentre par la porte et 1 point de victoire par chaque segment de forteresse ou unité démoniaque qui entre dans l'enceinte. Voilà un petit peu. La porte et les morceaux de forteresse, donc des murs ou des tours, peuvent être détruits car la porte a une endurance de 6 et 6 PV et la muraille a une endurance de 8 et 10 PV. Donc voilà, hein, c'est en corps à corps on les touche automatiquement, mais sinon au tir ou à la magie il faut qu'ils soient touchés, bien entendu. Ça sera l'attaquant qui commence, comme toutes les parties de siège, et le no man's land entre la forteresse et l'armée n'est pas de 8 pas, mais de 24, hein, parce que sinon c'était vraiment trop facile pour les démons. Donc voilà, pour les listes d'armées. Alors les listes d'armées, j'ai demandé à Julien, le général Drouchy, de me prêter son armée, car je vais commander les elfes noirs. Donc voilà, hein, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je me suis fait plaisir. Il a tellement de belles unités que j'ai pas su vraiment quoi choisir. Mais bon, j'ai voulu, comme d'habitude, une armée thématique. J'ai pris la seule unité elfe noir que je possède. C'est un dynaste elfe noir que Julien m'a réalisé il y a des années pour un de mes cadeaux. Donc je prends ce despote en général avec une armure lourde, une cape en peau de dragon des mers, un +2 en force et un... Non, +1 en force et la couronne de commandement. Je prends sa sorcière suprême niveau 4 pour mes seigneurs. En héros, je prends un maître monté sur sang-froid avec cape en peau de dragon et +2 en force avec l'épée de force. Voilà, une armure lourde aussi parce que c'est un bon boucher et un bouclier. En unité de base, je prends 2 x 12 sombre trait et je prends 19 corsaires avec 2 armes de base et état-major complet. J'ai pris 3 balistes à répétition, bien sûr, pour protéger un petit peu mon château. Et j'ai pris une hydre avec son souffle, 10 chevaliers sur sang-froid parce que ces figurines, je les trouve magiques et magnifiques. J'ai même pris l'exécuteur ou de furie ou que ce soit parce que voilà, je voulu pas tout mettre en trop facile non plus. Et j'ai pris en unité rare un Charybdis. Je n'ai pris aucune cavalerie légère pour les elfes noirs, pour les changer un peu de leur dogme, hein, que ça soit pas une armée extrêmement fudge avec ces foutus cavalerie légère, invulnérable 4+, blasteuse de magie. Voilà, j'ai voulu vraiment une armée de défense de siège. Donc l'armée à l'intérieur du château, c'est le despote, la sorcière, les 2 régiments de sombre trait, les corsaires et les 3 balistes. Et l'armée de renfort, c'est le maître dans les chevaliers sur sang-froid, l'hydre et le Charybdis. Voilà un petit peu donc comment se déroule mon armée. Du côté, mon collègue prend les démons de corne, bien sûr, il a gardé mon armée de prédilection, l'armée de corne. Donc le héros de corne sur trône avec 25 points de bonus, et il a eu la touche d'impact 1d3, donc c'est pas trop mal. Et il a pris un héros de corne GB. Il a pris 19 sanguinaires et 20 sanguinaires en unité de base. Il a pris 6 écarisseurs état-major complet, 3 écarisseurs état-major complet. Et le duo de canon à crâne, parfait pour défoncer les murs. Voilà un petit peu. La magie elfe noir, j'ai eu le sort primaire éclair noir, bien sûr. J'ai eu le vent glacial, le vent de l'âme. Et j'ai eu également le numéro 2, qui est le mot de douleur. Voilà, donc un bon jet, ça va. J'ai pas mal de blast et quelques petits malus, donc je suis content.
Donc voici pour l'épisode d'aujourd'hui, en espérant qu'il vous plaira. L'arrivée des renforts à chaque tour, c'est au tour 2, ils arrivent sur un 6+, au tour 3, un 5+, au tour 4, un 4+, et au tour 5, ils arrivent direct, même si ça ne sert pas à grand chose au tour 5, vu que c'est des arrivées comme renforts, ils ne peuvent pas charger dès qu'ils arrivent. Donc voilà pour les règles, voilà pour les listes d'armées. Le déploiement, eh bien, chaque morceau de forteresse en muraille, à ma gauche et à ma droite, j'ai mis mes arbalétriers, j'ai mis ma sorcière de mes arbalétriers de droite, j'ai mis pour chaque tour une baliste à répétition, et sur la porte, j'ai mis le despote avec ses corsaires. Du côté de mon collègue, eh ben, il a fait un déploiement classique avec le héros de corne en plein centre devant la porte. Il l'a flanqué de 2 régiments de sanguinaires avec sa GB sur sa gauche, des écarisseurs sur chacun de ses côtés. Il a mis un gros côté agressif avec tous ses écarisseurs en 6 là, son régiment de sanguinaires avec le GB sur son flanc gauche, sur mon flanc droit, il va falloir que je surveille ça. Et bien sûr, il a mis les 2 canons derrière, vu que c'est des figurines qui sont plus hautes que les autres et qu'on tire à la vue de la figurine. Pas de souci. Donc c'est parti pour cet épisode 27, et on y va donc pour la partie de siège. C'est parti pour le premier tour des démons. Allez, premier tour des démons, mon collègue avance au maximum en marche forcée avec ses troupes et sa cavalerie monstrueuse pour pouvoir se rapprocher de mes murailles. À la magie, car les démons de corne lancent toujours une magie, il fait double 3, donc c'est la pourriture de Nurgle qui frappe la table. Ma baliste sur ma tour de gauche et mes arbalétriers à gauche sont frappés, et je perds un PV sur la baliste, donc autrement dit un servant, et j'ai 3 arbalétriers qui meurent. Bon, bah pas mal, hein, déjà pour la magie démoniaque, même sans blast, il y arrive bien. Hein. Pour les tirs, eh ben c'est parti, les canons attaquent mes murailles, autrement dit, son premier canon tire sur ma muraille qui est la plus à droite, là où il y a ma sorcière avec mes arbalétriers. Il fait un hit magistral, enfin il jette ses dés d'artillerie et la touche parfaitement, et il lui enlève 5 PV. Elle en a 10, hein, mais ça fait quand même mal au fion. Hein. Le deuxième canon tire dessus, au même endroit, il touche parfaitement également, et il enlève 3 PV à ma muraille. Elle est donc très fatiguée. Le tour 1 est passé déjà pour les démons, pas de corps à corps, c'est donc à mon tour. Alors, tour 1 elfe noir, là il n'y a pas de renfort qui arrive pour l'instant, je ne fais donc pas de mouvement, et j'encaisse déjà mes dés de magie. Les vents de magie s'ouvrent parce qu'on est au nord de Nagaros, je fais un 7, un 5 et un 2, donc je tente un vent glacial sur les sanguinaires avec la grande bannière, j'y arrive et j'en dégomme 2. De plus, vu que j'ai causé une perte, eh bien, ils perdent 1 à la CT, c'est pas très important, mais au moins ça les gêne. Ensuite, je tente un éclair noir à 2d6, pas à 4d6, sur les écarisseurs, les 6 écarisseurs là. J'y arrive, il n'arrive pas à me dissiper, et j'arrive à lui tuer un écarisseur. Très bien, je suis content. Et après, avec les derniers dés qui me restent, je tente un vent de lame, il a plus de dés pour me dissiper, sur les sanguinaires avec la GB, je y arrive, et j'enlève 2 sanguinaires encore. Pas mal, ça va, la magie se passe bien. C'est vraiment plaisant cette magie noire quand même, c'est vrai que ça booste bien. Pour les tirs, mes 3 balises tirent sur les 5 écarisseurs et j'en décale que 2. Pas trop mal, ils sont déjà beaucoup moins impressionnants, ça me va. Mes arbalétriers en face des sanguinaires avec la GB tirent dessus et en décalquent également 2, donc ça va. Et les arbalétriers seuls sur mon flanc gauche tirent sur les sanguinaires qui sont seuls et j'en décale que 3. Toujours pas de corps à corps pour le premier tour. Donc voilà, les démons avancent, mais les Druchis les repoussent avec leurs tirs pour l'instant. Le deuxième tour des démons. Eh bien, mon collègue ne déclare pas de charge. Voilà, il s'avance en fait au maximum pour que au tour 3 il puisse charger et ne pas pouvoir prendre de tir en riposte. C'est pas con, hein, c'est bien pensé. Donc il avance au maximum ses démons devant les murailles. Voilà, il commence à faire un petit peu, il pense à la porte qui va peut-être péter ou à la muraille qui va peut-être tomber, voilà. Pas mal, il a eu une bonne patience pour les démons de corne, bien réfléchi. Donc pas de charge, juste des avancées. Pour la magie, il fait 4 et 2, donc c'est encore Nurgle qui tape, mais là, ce coup-là, il n'y a pas de 6 sur la table, rien ne se passe. Pour les tirs, le premier canon tire sur la muraille, il adjoint parfaitement son tir, et il me bousille ma muraille. Donc, destruction de bâtiment, le bâtiment s'écroule, donc chaque chaque figurine qui est dans ce bâtiment fait un test d'initiative. Bon, je suis pas trop inquiet avec les elfes, mais je fais quand même un quadruple 6, donc je perds 4 arbalétriers. Mais bon, le reste survit, voilà, il me reste plus qu'une ligne d'arbalétrier face à tout ce qu'il y a en face. Là, ça sent la mouise. Le deuxième canon tire sur la porte et lui enlève 3 PV. Oh là là. Ah oui, d'accord, donc pas bête, hein. Il se débrouille pas mal, donc pas de corps à corps pour ce tour-là encore pour les démons. Donc c'est parti pour le tour 2 des elfes noirs.
Alors, tour 2 des elfes noirs. Je réfléchis. Donc, je déclare pas de charge, je ne peux pas déclarer de charge. Je vois si mes renforts arrivent, et non, ils n'arrivent pas, il fallait faire un 6, je n'y arrive pas. Donc, je réfléchis. Je descends mes corsaires de ma muraille et les fais un petit peu avancer pour qu'ils voient en fait la percée que vont faire les démons en traversant mes arbalétriers. Voilà, j'utilise un petit peu mes arbalétriers en souffre-douleur, mais les Druchis comprennent tout à fait le principe du sacrifice d'unité. Évidemment, mon despote est un véritable despote. Donc voilà un petit peu pour mes reformations et mes mouvements. À la magie, je fais 6 et 2. Donc mes arbalétriers avec la magicienne là ont de quoi s'amuser en phase 2. Je tente l'éclair noir au maximum avec ma sorcière suprême face au sanguinaire et je le réussis. Il n'arrive pas à me dissiper et je bousille avec 4d6 touche force 5, 7 sanguinaires. J'aurais pu en bousiller bien plus, mais la protection de corne contre la magie est extrêmement puissante. Donc quand même 7 sanguinaires, c'est pas mal. Je tente encore un vent glacial derrière. Là, il n'a plus rien pour me dissiper, je le passe et je tue encore 2 autres sanguinaires. Je suis content, c'est pas trop mal. Malgré leur CC de 5, les mecs, ils se débrouillent mal contre mon vent glacial et mon vent de lame. L'éclair noir étant toujours aussi brutal de toute façon. Pour les tirs, mes arbalétriers avec la sorcière tirent sur les sanguinaires avec la GB et en décalquent un. Et les 2 balistes tirent sur les derniers sanguinaires et il ne survit à la fin plus que la GB, la grande bannière démoniaque, full. Voilà, j'ai réussi à nettoyer tout le régiment de 19 sanguinaires. Là, je suis content, j'empoche les points de victoire. Pour ce qui est de ma baliste la plus à gauche, je tire avec les arbalétriers sur le régiment de sanguinaires. Et là, je fais rien. Oh, ah là, par contre, c'était très moche. J'ai eu beaucoup de chance sur mon côté droit, là, sur mon flanc droit. Mais alors, le flanc gauche, c'est complètement foiré au tour 2. Donc voilà pour le tour 2. Les charges ne vont pas tarder et le sang va couler pour Kane et pour Korn. Le tour 3. Mon collègue, ça y est, il lâche les chiens. C'est parti. Il déclare une charge avec ses écarisseurs et sa GB seule contre mes arbalétriers avec ma sorcière. Il déclare d'abord la GB. Vu qu'il est beaucoup trop près, je ne peux pas maintenir ma position et tirer. Je ne fais que maintenir ma position. Et il est pas con. Sa GB arrive au contact. Et les écarisseurs, eux, aussi. Pas bête, il a empêché un tir de soutien. C'est très très bien pensé de la part de mon collègue. Donc il arrive au contact. Il déclare également une charge avec ses sanguinaires sur ma muraille avec mes arbalétriers. Là aussi, il est trop près pour voir que je lui tire dessus. Parfait pour lui. Et son héros de corne sur trône charge ma porte. C'est parti pour la baston. À la magie, il fait double 4. Double 4, c'est Slanesh qui frappe la table. Donc toute la table jette un dé s'il n'est pas au corps à corps. Et une de mes balistes est touchée, subit la colère de Slanesh. Et les 2 servants ont leur cervelle qui fond dans la tête. Voilà, c'est un jet de commandement à 3d6 et je fais un beau 12. Voilà, donc non, ma balise de protection de forteresse, là, non, elle implose. Donc voilà pour la magie. Les tirs, les canons essaient de tirer sur la porte, enfin sur une des tours, mais là se loupent tous les 2. Il y en a un qui est trop court et l'autre qui a le boulet qui rentre dans le sol juste devant la tour. Voilà, donc ils ont fait leur trou, ils sont contents. Tant mieux pour eux. Les corps à corps. Alors, les corps à corps. Le héros de corde GB plus les écarisseurs contre les arbalétriers. Vu que je frappe toujours en premier, je mets toutes mes attaques possibles sur la grande bannière de corne et j'arrive à lui arracher la tête avec ses 2 PV. Je sais pas comment j'ai fait, franchement. C'est avec le frappe toujours en premier et les 1 pour blesser relançables des elfes noirs, j'arrive à décalquer 7 GB de corne. Par contre, après, les écarisseurs me roulent dessus. Mes 2 derniers arbalétriers survivants s'enfuient et sont rattrapés. Mais ça place parfaitement les écarisseurs pour une prochaine prise de flanc de mes corsaires. Donc c'est cool. Je perds mes arbalétriers et ma sorcière écrasés par les écarisseurs. Mais c'est pas trop grave. J'ai de quoi les accueillir derrière. Par contre, ce qui m'embête le plus, c'est ce héros de corde sur trône juste à côté, qui lui me défonce littéralement ma porte. Ah, le gars il rigole pas avec ses touches d'impact et tout là. Ouais, non, le mec il fait très très mal. Au lieu de touche d'impact 1d6, il fait touche d'impact 1d6 et 1d3. Pas mal le mec, il est brutal. Donc en fait, tout simplement, il me détruit ma porte et fait une charge irrésistible à l'intérieur de mes murs. Enfin, les sanguinaires contre les arbalétriers, je perds 7 arbalétriers, malgré la CC de 1 quand vous attaquez une muraille défendue. Une CC de 1 contre une CC de 4, c'est du 5 plus touché, et il arrive à me décalquer 7 arbalétriers avec 10 attaques.
Mon collègue a fait un jet de fou. Après, je décalque 5 sanguinaires en riposte, mais je perds le combat. Mais par contre, mes arbalétriers étant tenaces vu qu'ils sont dans un bâtiment, je garde le corps à corps, et donc je repousse les démons de la muraille. Donc voilà pour le tour 3 démoniaque. Il a percé ma ligne, il y a 2 de ses régiments à l'intérieur. Il va falloir que je m'en occupe très très vite, avant de perdre la partie complètement. Donc voilà le tour 3 des elfes noirs qui commence. Pour mon tour 3, je déclare une charge. Mes corsaires avec mon général charge de flanc les écarisseurs de cornes. Bien sûr, j'arrive au corps à corps. L'arrivée de mes renforts, je jette mon dé et je fais mon 5. Yeah! Je lance pour l'arrivée des renforts de quel côté ils arrivent. Alors s'ils font 1 et 2, ils arrivent du côté gauche de la forteresse quand on est dans la forteresse. S'ils font 3 et 4, ils arrivent tout au fond du terrain. Et s'ils arrivent en face de la forteresse, et s'ils font 5 et 6, ils arrivent du côté droit de la forteresse quand on la regarde depuis l'intérieur. Et je fais un 6, ce qui fait que c'est parfait. Ils arrivent du côté où il y a le plus, enfin où tous les ennemis sont soit rentrés, soit où on a une bonne vue. Donc je me décale en fait en plein milieu et je fais mon déploiement de renforts. Donc j'avance après mes renforts, vu qu'ils viennent d'arriver, tranquillement. Pour la magie, je peux plus rien faire vu que ma sorcière est morte. Et pour les tirs, ma baliste et mes arbas tirent sur les sanguinaires et en décalquent 2 qui sont au pied des murs. Voilà. La baliste qui est esselée et toute seule au fond tire sur le canon. Par contre, elle loupe en trait unique, je loupe mon tir. Bon on peut pas toujours tout réussir. Le vent glacial souffle toujours. Les corps à corps. Les corsaires avec le général contre les écarisseurs. Je perds 4 corsaires. Par contre, avec la charge de flanc, les attaques du général, les 15 attaques presque des corsaires, j'arrive à décalquer presque tous les écarisseurs. Il n'y en a plus qu'un avec un seul PV. Et avec l'instabilité, il explose. Tant mieux, je fais donc pas de charge irrésistible vu qu'on ne peut pas en faire après de l'instabilité. Et je retourne mon régiment vu qu'il vient de gagner son combat, prêt à voir et menacer ce héros de corne sur trône. Donc ça va, je suis très content. J'ai réussi à décalquer ces écarisseurs. Mes renforts viennent d'arriver. Il n'a pas grand chose pour s'occuper de mon énorme régiment de chevaliers. Et mes monstres vont pouvoir soit attirer les tirs, soit aller se charger de ces foutus canons. Donc je suis content pour l'instant. Le tour 4. Tour 4 des démons, c'est parti pour la charge. Les sanguinaires rechargent des arbalétriers, bien sûr, pour prendre cette muraille. Ensuite, en mouvement, les 2 canons se reforment pour voir les murs, en fait, tout simplement. Et les écarisseurs, les 3 derniers, entrent par la porte, qui est défoncée par le héros de corne, et pénètrent à l'intérieur de mes murs, et forment un entonnoir avec le héros de corne pour recevoir mes corsaires. Là, par contre, ouais, c'est un peu compliqué, là. Je sais pas du tout comment je vais pouvoir m'occuper de ça, vu que je ne peux pas tirer à l'intérieur de mes murs, bien entendu. Pour mes tirs, mes 2 derniers écarisseurs... pardon, c'est pas à moi, c'est au canon, excusez-moi, je saute de ligne. Pour les tirs, donc, les 2 canons tirent sur l'hydre. Ah ouais. Et ils font un perfect, quoi. Le premier canon, il lui enlève 4 PV, et le dernier lui enlève son dernier PV. Crac! Mon hydre se fait arracher toutes ses têtes en une seule salve de tir. C'est impressionnant. Corne est brutal avec ses foutus canons magiques, protection et char magique, là. J'adore ces unités, mais j'aime pas les avoir en face de moi, ça c'est sûr. Ça fait hyper mal. Pour ce qui est des sanguinaires après au corps à corps contre les arbalétriers, les arbalétriers, là j'en ai plus que 2, donc je me fais péter la tronche et j'arrive pas à en buter, donc je perds ma muraille. Ça fait quand même 3 points pour les démons à ce niveau-là, vu qu'ils ont 2 unités à l'intérieur de mes murs et une unité sur mes murs. Ça sent la mouise. Donc voilà pour le tour 4 démoniaque, clair, rapide et concis, mais vraiment sanglant. Le tour 4 des elfes noirs. J'y vais, je charge avec mon général et mes corsaires dans les 3 écarisseurs qui viennent de passer. Parce que voilà, j'ai réussi à en décalquer 3 juste avant, donc j'ai confiance dans ma bonne étoile, Kate va m'aider. Je lance également mon Caribe 10 sur le canon à crâne, il est à 12 pas, je tente le coup, et je fais un beau 14 de charge, parfait, il lui arrive en pleine tronche. Donc voilà pour les mouvements, j'avance après sinon avec mes chevaliers sur sang-froid, ils ne sont pas stupides, j'avance au plus près de la muraille et de la porte surtout, pour pouvoir la passer au tour 5 s'ils ne sont pas stupides. À la magie, je peux rien faire, donc je passe directement au tir. Ma baliste toute seule et la dernière de qui peut faire quoi que ce soit tire sur le canon libre là, mais le canon qui est tout derrière, mais en trait unique, je loupe encore mon tir. Elle est pas en forme. Pour le corps à corps, les écarisseurs contre mes corsaires et le général. J'enlève que 3 PV aux écarisseurs et lui me décale que 4 corsaires.
Donc les écarisseurs testent à 6 et ils font 6, donc il n'y a pas d'instabilité. Il y en a encore un et demi, il y en a un en pleine puissance et un qui à moitié est mort. Mais là, le trône de sang me voit de flanc et tout. Ah, je pense que j'ai fait une connerie. Enfin bon, on va voir ce que ça donne. Mais là, waouh, ils sont résistants d'un coup. J'ai un peu foiré mes dés, je suis d'accord. Pour ce qui est du Charybdis contre le canon, ben, j'enlève 3 PV au canon et le Charybdis lui prend un seul PV en retour. Et l'instabilité fait popper le canon à crâne. C'est parfait, donc je reforme mon Charybdis pour le tour 5. On va voir ce qu'il donne. C'est la fin de la partie déjà au tour 5. Voyons voir ce que ça va donner. Allez, tour 5 des démons de corne. Alors, tour 5 des démons de corne, déclaration de charge, comme prévu. Les sanguinaires qui sont sur la muraille chargent la baliste pour prendre la tour complètement. Le héros de corne sur trône de sang charge de flanc mes corsaires avec mon général. Heureusement, mon général est de l'autre côté, donc il ne pourra pas me faire des coups fatals dessus. Et après, le canon charge le Charybdis. Et ouais, parce que c'est un char, hein, donc il fait mal au cac hein, quand il charge l'enfoiré. Et vu que moi j'ai pas fait de charge irrésistible à ma précédente charge, vu que c'était contre de l'instabilité, ça va être très compliqué. À la magie, mon collègue fait 6 et 2, c'est donc Slanesh qui frappe la table, mais là rien ne se passe, et pour les tirs, il ne peut plus rien faire. Les corps à corps, eh ben, le Charybdis contre le canon. Mon Charybdis se fait éclater en direct par le canon. Ça me fait mal. Les 4 PV sautent rien qu'avec les touches d'impact. Merci, au revoir, on y reviendra peut-être une prochain coup. Oh, c'était violent. La balise contre les sanguinaires, vu que j'ai plus qu'un seul mec sur la balise, là, vu qu'il est, ben voilà, hein, vu qu'il est là-haut, tout seul depuis qu'il a pris Slanesh non pas Slanesh dans la tronche, depuis que Nurgle l'a rendu malade et a tué son collègue, il était tout seul contre 10 sanguinaires. Il arrive quand même à en buter un sanguinaire, mais qui frappe toujours en premier. Je fais un beau jet et mon collègue loupe complètement l'invulnérable 5+, et la sauvegarde d'armure 6+. Et derrière, par contre, ma baliste est complètement détruite, donc les sanguinaires prennent la tour de la porte. Bien joué de la part de mon collègue. Les corsaires avec leur général contre l'écarisseur avec le héros de corne sur trône, leur général. Eh ben, c'est une hécatombe. Littérale, hein, parce que je tue les derniers écarisseurs. Mais par contre, les corsaires, tous mes corsaires, hein, tous sont tués par le trône, le héros, ses touches d'impact, les écarisseurs et la charge. Waouh. Oh là là. Alors ça, c'était violent. Hein. Alors les capes en peau de dragon et tout ça, là, totalement inutile. Je crois qu'il a fait un perfect, mon collègue. Il a fait je ne sais combien de touches d'impact, au moins 7, vu qu'il a la touche d'impact du char plus celle de son héros. Les attaques du trône ont toutes réussi, vu qu'il a la haine, hein, son trône de sang, donc il peut relancer et tout. Oh, ça fait mal. Donc j'arrive à lui décalquer tous ses écarisseurs, donc il perd la bannière et tout ça, mais moi je perds ma bannière et mes bonus de rang et tout. Donc heureusement que mon général a la couronne de commandement, hein, donc il est tenace, donc il reste au corps à corps. Waouh, parce qu'il réussit son test à 10. Donc pas mal. Le héros de corne va devoir abattre ce dernier général pour pouvoir se revendiquer maître du château. Donc là, par contre, je rigole beaucoup moins parce que j'ai quasiment pas d'invulnérable avec ce héros. Hein. Donc, il y a un coup fatal qui passe et je suis out. Mais bon, croisons les doigts, Kane est avec moi. Donc voilà pour le tour 5 démoniaque. J'enchaîne pour mon tour 5, la fin de la partie. Moment crucial, je teste la stupidité des chevaliers. S'ils l'ont, je suis dans la merde. S'ils l'ont pas, je peux marquer des points. Et je marque des points car ils n'ont pas la stupidité, ce qui fait que mes chevaliers entrent dans la forteresse. Ils sont full, ils m'amènent déjà 2 points, c'est parfait. À la magie, j'ai rien à faire. Au tir, la balise fait un tir unique sur le canon tout seul là-bas. Elle y arrive et lui retire 2 PV. Bon, ça suffira pas pour le faire péter, tant pis, j'empocherai pas ses points. Pour le corps à corps, pour terminer la partie, le général elfe noir contre le général démoniaque. Je frappe de toute ma force et de toute ma puissance, Kane est avec moi et j'enlève 2 PV au héros de corne sur trône. Par contre, derrière, mon collègue me fait un coup fatal. Oh non! Oh non, c'est triste. Donc mon général elfe noir est décapité par Korn en un magnifique orion. Et ça fait hyper mal. Je perds mon général. Et vu qu'un de mes régiments était annihilé au corps à corps, juste à côté de mon régiment de chevaliers sur sang-froid, je dois tester, hein. Je dois tester pour voir s'ils paniquent pas les mecs. Je teste. Et ils paniquent pas. Oh, j'ai eu chaud. Donc zut,
Les chevaliers sur sang-froid ne paniquent pas, ils restent bien à l'intérieur des murs. Donc voilà pour la partie. Elle est courte, mais ça vaut le coup parce que c'était super intéressant, très thématique. Donc calculons les points. Alors, le démon de corne empoche un point vu qu'il tient une tour avec ses sanguinaires. Il empoche également un point avec son héros de corne sur trône à l'intérieur de mes murs, ça lui fait 2 points. Et moi, j'ai réussi à rentrer avec mon maître et mes chevaucheurs de sang-froid dans le château par la porte, donc j'ai empoché 2 points par ce régiment qui ramène beaucoup de points. Donc c'est une égalité hein, sur les points de scénario, 2 points de chaque côté. Donc on va devoir calculer les points de victoire pour voir un petit peu qui a gagné. Donc il faut 25% des points de départ de différence pour gagner, autrement dit 500 points de décalage entre nos armées. Donc mes points de victoire elfe noir, j'empoche 1251 points de victoire en comptant les 50 points de bonus de la GB adverse, et les démons de corne empochent 1585 points avec les 100 points bonus de la mort du général. Donc il n'y a que 334 points de victoire de décalage entre les deux. Donc là aussi c'est une égalité. Donc bravo à mon collègue et bravo on va dire un petit peu aux elfes noirs de Julien. Une égalité à une partie de siège c'est rare, mais pour donner voilà une victoire morale à l'un ou l'autre, je vais quand même donner la victoire morale à mon collègue parce qu'il a décalqué mon général et que moi j'en ai plus à la fin. Lui il a toujours le sien, pas moi. Donc, petite victoire morale à mon collègue, félicitations à lui, les démons ont réussi à percer, mais les elfes vont très vite les bouter hors de leur forteresse. Donc voilà, c'était l'épisode 27, un peu court je sais, mais bon, j'avais très peu le temps, comme je vous avais prévenu, hein, fin septembre j'avais très peu le temps, mais là le mois d'octobre va être très très large, il y a 7 scénarios qui sont déjà prêts, et déjà une partie qui sera réalisée lundi soir. Donc il y aura de quoi faire pour octobre. Je compte presque sortir 4 ou 5 vidéos dans ce mois-ci. Donc merci pour les abonnés, merci à vous pour vos commentaires et vos encouragements. L'énorme partie pour récompenser le nombre d'abonnés qui a dépassé les 200, c'est gigantesque et génial. Ça sera la fameuse grosse partie de Caraco Hippique, à peu près à 3000 points par côté, je crois. On va pouvoir se marrer. Merci à vous. Portez-vous bien. Longue vie à Battle, au vrai Battle. Et à la prochaine. Ciao.